Salut à tous, alors pour le Noël de Lumina, Cécile du blog Sweet Cuisine nous reçoit aujourd'hui pour faire une recette incontournable de Noël. Alors, qu'allons-nous cuisiner aujourd'hui? On va faire des pâtés salés, Mégane. Ah, ben c'est super parce que franchement j'adore ça, donc si je pouvais mettre un peu la main à la pâte, ce serait parfait. A tout de suite! Pour faire des pâtés salés, on va commencer par faire une pâte brisée. Et pour cela, on aura besoin de farine, de beurre, d'un petit morceau de saindoux, de sel. Et ensuite, on va préparer la farce. Et pour la farce, on va utiliser de la côte de porc échine. Donc c'est de la viande de porc un peu grasse qu'on peut remplacer soit par de la poitrine, soit par du ragoût de porc. Un bouquet garni de gousses d'ail qu'on aura bien émincé. 2 tranches de pain. Alors là, c'est du pain de mie, mais ça peut être du pain rassis quelconque. Un verre de lait. Faire cuire la viande pour la farce. D'accord. D'accord. Donc c'est tout simple, tu prends une petite casserole et on va la faire cuire dans un bouillon. Ok. Donc on met un peu d'eau, juste un verre d'eau, juste de quoi couvrir la viande. D'accord. On va rajouter 2 petites feuilles de bois d'Inde, 2 gousses d'ail coupées en morceaux, un petit peu de thym et même de gros thym. Et puis un peu de sel. Alors le plus simple pour les bouillons, c'est d'utiliser du gros sel. D'accord. On va mettre une cuillère à café, environ un petit peu plus, de sel. D'accord. Donc une fois que c'est fait, on va mettre tout ça au feu, à feu doux, pendant une vingtaine de minutes. Alors Mégane, pendant que la viande cuit, on va préparer... La farce. Non, la pâte brisée. D'accord. Alors pour ça, la pâte brisée, c'est très facile à faire, c'est la pâte la plus facile à faire. D'accord. Hein? Tu peux la faire à la maison avec tes mains, tu peux la faire avec un robot, puis tu peux aussi l'acheter toute faite, hein, si tu n'as pas beaucoup de temps. Voilà. De mon côté. Donc, on a mis 500 g de farine et on va rajouter Du beurre. le beurre. Et tu vois, j'ai mis un petit morceau de saindoux qui va donner un goût particulier à la pâte brisée et surtout une texture un peu particulière, c'est-à-dire un peu moins dure, un peu plus fondante, la texture qu'on aime bien dans les pâtés salés. Donc là, c'est du beurre demi-sel. Mais tu peux mettre du beurre doux, tu rajouteras simplement un peu plus de sel au fur et à mesure. Tu peux même rajouter de la margarine si tu ne manges pas de beurre, par exemple. Je mange du beurre. Et si tu ne manges pas de saindoux non plus. Parce que le saindoux, c'est de la graisse. Je ne connaissais pas du tout en fait le saindoux. C'est de la graisse de porc, le saindoux. Donc c'est traditionnel d'utiliser de la graisse de porc sur les pâtés salés, mais il y a des gens qui ne mangent pas de porc ou qui ne mangent pas de graisse animale, donc ils peuvent utiliser de la margarine. D'accord. Donc on va rajouter aussi une petite cuillère à café de sel. Sel fin cette fois. Voilà, de sel fin pour que ça ait du goût. Et c'est là le moment magique de la pâte brisée, c'est le moment où on met des petits doigts dans la pâte. Alors on va faire ça avec les mains. C'est assez facile à faire. D'accord. En général, tout le monde aime bien faire ça, enfin les gens qui aiment bien, et les enfants aussi. On va écraser bien le beurre dans la farine jusqu'à ce que la farine ait absorbé tout le beurre. Alors tu vois? D'accord. On le fait de façon un peu, brutale. Alors il vaut mieux que le beurre soit un peu froid. C'est plus facile à faire. Quand le beurre est chaud, que le beurre est pommade, ça marche un peu moins bien. Donc, tu vois, ça prend un petit moment, mais ça va assez vite. Alors, tu vois, ça commence à faire des espèces de petits grumeaux. Et il faut le faire jusqu'à ce que... Qu'il n'y ait plus de grumeaux. Voilà. Alors, moi, j'appelle ça sabler la pâte. Je ne sais pas si c'est exactement l'expression qui convient. Mais ça me parle parce qu'à la fin, tu obtiens une sorte de sable, une texture qui ressemble beaucoup à du sable. Tu vois, on a la bonne texture, on a un joli sable, c'est tout doré. Ça ressemble vraiment à du sable en fait. Alors à ce moment-là, on fait un petit puits au milieu de la pâte. Et on verse le lait. Et on verse de l'eau.
Donc on va prendre, tiens, je te laisse remplir le verre d'eau. Il y a à peu près entre 10 et 20 millilitres d'eau, mais je ne peux pas te donner la quantité exacte. C'est une question de texture. Donc on va faire au fur et à mesure, on verse un petit peu d'eau. Voilà, on commence comme ça. Et au fur et à mesure, on va agglomérer la pâte. D'accord. Voilà. Et on va voir si on rajoutera l'eau au fur et à mesure en fonction de l'absorption de la farine. D'accord. Donc là, tu vois, ça commence à s'agglomérer, mais pas suffisamment. Donc on va rajouter un peu d'eau. Pas beaucoup. Il faut mieux faire petit à petit pour éviter d'en mettre trop et ensuite de rajouter de la farine. D'accord. D'accord? Ok. Donc, on agglomère. On peut y aller vraiment hein, avec les doigts au début, jusqu'à ce que on forme une boule. On peut rajouter encore un petit peu d'eau. Alors, le secret des pâtes brisées, Oui. c'est surtout qu'il ne faut pas trop les pétrir. D'accord. On les pétrit juste ce qui est nécessaire, le temps nécessaire pour que ça forme une boule. Voilà. Et une fois que ça a formé une boule, on s'arrête. Alors pourquoi on s'arrête? Parce que plus on pétrit la pâte, plus elle devient dure. Ok. Voilà. Donc elle paraît un peu comme ça, un peu grossière, un peu moche. Pas toute lisse et tout, mais ça c'est suffisant. Tu vois? Même des fois, on peut voir des morceaux de beurre encore à l'intérieur, c'est pas gênant. Des petits morceaux de beurre. D'accord? Une fois que c'est bien aggloméré, on forme une petite boule. On la remet dans le plat et on la fait reposer au frais pendant environ une demi-heure. Ou alors, un peu plus longtemps, le temps de finir la préparation de la farce. D'accord. Donc là, notre pâte est finie. Là, la pâte est faite. D'accord. Elle va se reposer au frigo. Ok. Voilà. Donc, Mégane, ça y est, la viande est cuite. On va pouvoir préparer la farce. D'accord. Alors, si tu veux bien m'aider, tu vas verser le lait sur le pain, le temps que le pain absorbe le lait. D'accord. Alors, on met toujours un peu de pain dans la farce, pas trop. Ça donne un peu de texture à la farce. Donc, pendant ce temps, je vais découper la viande. Je verse tout le lait. Oui. C'est un peu comme le boudin en fait, la farce du pâté. Oui. Enfin, c'est pas exactement pareil, mais c'est le même principe. D'accord. C'est bon pour le pain. Donc on va couper en morceaux grossiers puisque tout ça va passer au mixeur. On enlève juste l'os, les morceaux d'os. Hein. Dans les pâtés, c'est pas génial. J'imagine. Voilà. Donc tu récupères la viande. Alors Mégane, Oui. si tu veux bien m'aider à mettre la viande dans le mixeur, D'accord. on va mettre la viande. On va rajouter à ce moment-là le bouquet garni, le demi-oignon et les 2 gousses d'ail émincées. Et dans le bouquet garni, il y a... Alors, dans le bouquet garni, il y a de l'oignon pays, du thym et du persil. Voilà. Donc là, j'ai rajouté du gros thym, un demi-oignon. C'est tout. D'accord. D'accord. Chacun fait un peu à son goût, hein, évidemment. Il n'y a pas de recette, comment dire, il n'y a pas de recette type. Chacun fait un peu à son goût. Donc, à ce moment-là, donc j'ai rajouté ça. On va rajouter un tout petit peu d'épices, très peu en poudre. Donc là, c'est du bois d'Inde, le même bois d'Inde qui est en feuille, là, il est en poudre. On rajoute un tout petit peu, histoire de donner un peu d'arôme. Et puis, on peut aussi ajouter un peu de girofle en poudre. Très peu, hein, à peine une pointe de couteau, comme on dit. Ok. On va aussi ajouter quelque chose que personnellement j'aime beaucoup. Beaucoup de gens. Et le piment. Du piment fort. Ah. D'accord? Alors on n'en met pas beaucoup. Là aussi, chacun fait comme il veut. Celui-là n'a pas l'air d'être
trop fort. Voilà, on met dedans. Hop. On va ajouter une cuillère à soupe de vinaigre blanc. Je ne savais pas du tout. On peut rajouter un peu de vinaigre ou alors un peu de citron vert. Voilà, histoire de l'assaisonner. Un peu de poivre. Et dans un premier temps, ça sera tout. D'accord. Donc, je te laisse refermer. Hop. Là, tu tournes jusqu'au bout. Voilà, et on va mixer tout ça. Voilà. Vas-y, hop. Alors, il faut l'enclencher. Là, on va regarder la farce. À mon avis, elle est encore un peu en morceaux, un peu trop épais. Donc, on va refermer le mixeur. Voilà, là, elle est bien. Donc, est-ce que tu peux me prendre le petit saladier juste à côté? On va débarrasser la farce dans le... Fais attention que je ne te salisse pas. On va débarrasser la farce dans le saladier. Voilà. Et cette quantité-là fait à peu près combien de pâtés? Alors là, on a fait une recette pour environ une vingtaine de pâtés. Tout dépend de la taille des pâtés que tu fais. Alors là, tu vois, j'ai pris des pâtés dans des cercles à découper d'environ 5 cm. Ça fait une petite vingtaine de pâtés. C'est à ce moment-là, tu vois, là, la pâte, il y a juste la viande et les herbes. Donc elle est assez, comment dire, elle n'est pas compacte, si tu veux. Et donc c'est à ce moment-là que, si tu veux, on peut ajouter de la chair à saucisse. Alors, on n'est pas obligé d'en mettre. Tout le monde n'en met pas. On peut en rajouter un petit peu. En général, pas trop. Mais surtout, on ne fait pas de pâté avec que de la chair à saucisse. D'accord. Ça se fait avec de la viande. Et ça a vraiment le goût de saucisse, en fait, ça. Oui, c'est de la viande de porc assez grasse. Moi, j'en mets un petit peu parce que ça donne un peu de goût. Voilà, tu mélanges bien. Pour que ça y en ait un petit peu partout. C'est là qu'on va rajouter le pain mouillé. Ce que le pain apporte, plutôt, c'est que dans tes pâtés, la farce qui sera à l'intérieur du pâté va rester épaisse. Tu n'auras pas un pâté qui sera tout raplapla. Tu sais, quand tu mords dedans, c'est tout raplapla et puis tu as un vide et puis la pâte. Donc là, tu peux le faire à la cuillère. Mais en général, on va commencer à la cuillère. Mais en général, le plus simple, à la main, c'est de mettre les doigts. Si la farce, est un peu sèche, tu peux rajouter un peu de lait. D'accord. À la cuillère, tu rajoutes 1 ou 2 cuillères de lait dans ta farce pour la détendre, qu'elle ne soit pas trop sèche et que quand elle cuise, elle ne soit pas, le pâté ne soit pas trop sec. D'accord. Tu vois, tu en rajoutes un petit peu. Alors, il y a des gens qui rajoutent du rhum, du shrub, de l'alcool. Voilà. D'accord. Alors, on va regoûter. Je vais te laisser goûter, tu vas me dire. Je pense que c'est bon. C'est trop bon, c'est super bon. Voilà, donc là, la pâte est prête. On va pouvoir monter les pâtés. Donc, Mégane, on va étaler la pâte pour préparer les pâtés.